L'hypnose médicale, c'est un vaste champ de relation avec le patient qui va lui permettre d'appréhender les soins de la meilleure façon possible. Quand on parle d'hypnose médicale, on parle de la façon globale de prendre le patient et ses parents en charge. On a deux types d'états de conscience différents, tout être humain est comme ça. Il y a un état de conscience classique, critique, qu'on est censé avoir tous les jours quand on fait des choses sérieuses. Et puis rapidement, on peut passer dans un autre état de conscience, qu'on appelle l'état de conscience hypnotique. Toute la délicatesse, ça va être de communiquer de façon correcte pour pouvoir induire des émotions positives et des choses beaucoup plus agréables. C'est fait par exemple dans les soins dentaires. On fait un gant magique, l'enfant arrive à se suggérer que ça ne lui fait pas mal, par exemple sur la main, et ensuite il va transférer cette analgésie, cette hyposensibilité au niveau des dents, et il pourra faire des soins dentaires plus confortables. L'hypnose, c'est pas simplement je mets le patient en transe, c'est je communique avec lui. J'ai l'impression vraiment d'avoir une mallette magique maintenant avec beaucoup d'outils que je peux utiliser en fonction de l'enfant. Pour les plus petits, on passe beaucoup par le jeu, par la distraction. Par exemple, on voit arriver l'enfant qui est fan de Spider-Man, et on va rentrer dans l'univers de Spider-Man. La différence surtout, c'est l'adaptation avec les mots qu'on n'avait pas avant, la manière de détendre l'enfant. Donc en fait, c'est des petites attentions, on va dire, au quotidien qui font que qui vont aider les soins à se passer d'une meilleure manière. Au bloc opératoire, on l'utilise assez souvent puisque nous avons plusieurs professionnels, que ce soit des auxiliaires puéricultrices ou des anesthésistes ou des infirmiers anesthésistes ou des infirmières qui sont formés. Et donc on l'utilise sur un mode de communication thérapeutique quand on accueille les enfants au bloc opératoire, qui est quand même un moment de stress assez important. On le pratique de plus en plus, donc que ce soit pour des entrées de patients qui peuvent être un petit peu anxieux, ça peut être pour des soins qui sont plus invasifs, mais ça peut être aussi des enfants qui ont des douleurs qui ne passent pas, donc de manière chronique. L'année dernière, on a pu former une trentaine de personnes, des soignants, tout azimut. Et puis on a recommencé cette année, une séance de 15 personnes. L'hypnose n'est qu'un moyen supplémentaire pour la médecine habituelle. Ça donne l'impression aux soignants qui se sentent un peu démunis des fois d'avoir un outil, une arme supplémentaire pour aider les enfants.